Salut à tous, ici Amazing, et j'aime les symbiotes extraterrestres gluants. Oui, dans cette vidéo, je vais vous parler de Venom. Il est l'incarnation du cauchemar, et beaucoup ne savent pas d'où il vient. Certains tiennent pour de vrai la version du troisième volet du film de Spider-Man, où le symbiote a atterri sur Terre grâce à un météorite. D'autres pensent que son vraie apparition provient de l'univers Ultimate. Aujourd'hui, je mettrai les points sur les i concernant ses origines. Venom apparaît pour la première fois dans l'univers principal de Marvel, à savoir la Terre 616, dans la 8ème issue de Secret Wars, apparue le 1er décembre 1984, dont le scénario est écrit par Jim Shooter, et le dessin réalisé par Mike Zeck et Bob Layton. Mais le vrai inventeur du costume noir, qui à la base était d'ailleurs noir avec une araignée rouge, était Randy Schuller, un fan à qui Marvel ont racheté le concept pour 220 $. Sur ce coup, ils se sont pas fait chier. Tout commence par l'apparition d'une entité cosmique nommée Beyonder, qui, en voyant la force et le potentiel des héros et des vilains de la Terre, les a transportés contre leur gré sur une planète d'une autre galaxie pour qu'ils combattent entre eux. Les gagnants de ce combat pourraient souhaiter pratiquement tout ce qu'ils voudraient. Parmi les futurs gladiateurs, il y avait les Avengers, les X-Men, les 4 Fantastiques et beaucoup d'autres personnages. Mais ce qui nous intéresse, c'est que parmi ces nombreux participants, il y avait aussi Spider-Man. Pendant une des confrontations, le costume de Peter Parker subit des dégâts. Parker suit les conseils de Hulk et décide de se procurer un autre costume sur une des bases scientifiques présentes sur la planète. Peter trouve un appareil étrange qui lui fait apparaître une sphère noire qu'il décide de prendre dans ses mains. On lui a jamais dit de ne pas toucher aux objets douteux. Par ce fait, il libère, sans le savoir, le symbiote qui était prisonnier de cette sphère et qui subit avec son costume de Spider-Man, en lui procurant un coloris noir et blanc, classe et menaçant. Des années plus tard, on découvre dans l'arc nommé La planète des symbiotes que Venom appartenait à une race de créatures parasites qui ne pouvaient exister sans un hôte et l'adrénaline dont ils se nourrissaient. Bien sûr, les hôtes ne faisaient pas long feu et les symbiotes partaient à la recherche de nouveaux porteurs. Au contraire de ses confrères, la philosophie de Venom se reposait sur l'unité et un lien très fort entre lui et son porteur, pour arriver à un contrôle total sur son hôte quand il le souhaite et pour pouvoir y tenir plus longtemps. Les symbiotes n'ont pas aimé cette vision de la liberté et ont décidé de le détruire. Ils ont échoué et Venom a atterri sur la planète où auront lieu plus tard les guerres secrètes. Il a dû attendre longtemps la chance de se libérer que lui a offert Peter Parker. Après les événements de Secret Wars, Peter a retrouvé la Terre, sans savoir que son costume est un être vivant qui commençait déjà petit à petit prendre contrôle sur lui. Spider-Man utilise avec grande joie les nouveaux pouvoirs que lui procure son nouveau costume, comme par exemple une plus grande force, une réaction plus rapide et la toile à l'infini qu'il pouvait utiliser sans faire appel à ses web shooters. Mais Spidey remarque que son comportement devient très inhabituel, dont la symbiote est la cause. Grâce à Reed Richards des 4 Fantastiques, Peter découvre la nature de son nouveau costume, ainsi que son vulnérabilité face au son et à une haute température. Parker réussit à s'en débarrasser et à enfermer le symbiote, et au final reste sans costume, à poil. Là encore, c'est les 4 Fantastiques qui lui prêtent un costume et nous voilà témoins d'apparition d'un nouveau héros. Attention, je vous présente le Bagman. Oui, en gros ils ont juste prêté un de leurs pyjamas de rechange et un sac en papier. Peu de temps après, le symbiote s'évade pour aller chez Peter et prend la forme du costume classique et réussit à se lier encore une fois avec Spidey. C'est pendant un combat contre le vautour dans une église que Peter se débarrasse définitivement du parasite grâce au son des cloches. Mais ce dernier ne perd pas son temps et retrouve aussitôt un nouveau hôte, Eddie Brock. C'est là que le vrai Venom, musclé et dentu qu'on connaît bien, fait sa première apparition, mais on y reparlera dans une autre vidéo. Mais Spider-Man n'a pas fait une croix sur le style noir et blanc du costume. Quelques temps après, Black Cat lui en offre un ressemblant comme 2 gouttes d'eau à son ancien compagnon parasite, en prétextant que c'est plus sexy. Et au final, merci à qui? Merci à Hulk qui a donné le conseil bidon de se trouver un nouveau costume à Peter, qu'il a écouté comme un con, en livrant un chewing-gum spatial qui va le stalker partout où il va. Mais bon, sans les petites conneries, y a pas de grande histoire. Du côté de l'univers Ultimate, il n'y avait pas de symbiote extraterrestre ou de combat sur d'autres planètes. La version Ultimate de Venom est un remède contre le cancer, créé par Richard Parker, le père de Peter. Ici, le symbiote se lie directement à Eddie Brock et commence son carrière de super vilain. Voilà tout pour les origines de Venom. Écrivez les commentaires si vous voulez entendre la suite de longue histoire de ce symbiote ou si vous voulez connaître celle des autres. N'oubliez pas de mettre le pouce bleu et de vous abonner. C'était Amazing, à plus. Soutiens le congrès de chewing-gum d'espace et abonne-toi.